Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien dans les casques? Parfait. Eh bien, bonjour à tous, Nicolas Moget, ingénieur efficacité énergétique chez GRDF. Alors, j'ai le plaisir d'introduire cette table ronde rénovation énergétique d'une copropriété de 108 logements avec optimisation de la chaufferie. Alors, je vais être très bien accompagné aujourd'hui puisque j'ai à ma gauche Laurent Carlier du syndic de copropriété Clardim qui a proposé la copropriété objet de l'étude sur laquelle a travaillé Julien Galli du bureau d'études Réon Ingénierie. Alors, comme vous le savez, la transition énergétique et la décarbonation sont au cœur de nos activités chez GRDF. C'est pourquoi nous accompagnons les clients, que ce soit les maîtres d'ouvrage, mais également les bureaux d'études dans les actions de rénovation. Alors, partant du constat que nous connaissons tous maintenant, hein, la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Donc à travers la rénovation du bâti de cette copropriété qui a été fait en 2013, M. Carlier va en parler, mais également au niveau d'action, au niveau de l'exploitation maintenance de la chaufferie qui est existante, et au-delà du gain énergétique immédiat qu'on va avoir en effectuant ces actions, nous allons également avoir d'autres bénéfices attendus là-dessus, notamment sur l'allongement de la durée de vie des équipements, mais également sur la décarbonation. Alors, globalement, cette copropriété, elle a été étudiée par Julien au niveau de l'exploitation-maintenance. Nous allons voir enfin le rôle du syndic de copropriété comme chef d'orchestre également des entreprises qui ont œuvré sur cette rénovation énergétique, notamment au niveau du bâti. Et donc, je vais laisser la parole à Laurent Carlier pour passer à la copropriété. Merci, bonjour à tous. Donc, je me présente, Laurent Carlier, je suis co-gérant du cabinet Clardim, syndic de copropriété. Et la copropriété que nous avons pris pour pilote est une copropriété de 1962, 108 logements, chauffage au sol et une chaufferie rénovée en 1998. Donc, un bâti qui n'était pas extraordinaire. Donc, il y a 10 ans maintenant, j'ai convaincu la copropriété de procéder à l'isolation à la fois des façades, la réfection des étanchéités avec isolant également. Alors à l'époque, on était sur la RT 2012. Donc nous avons traité l'ensemble des façades avec un polystyrène graphité pour en renforcer la teneur. Également la même chose sur l'isolation en étanchéité. Et le remplacement des portes d'entrée également, parce qu'en général c'est une véritable passoire. Sans aucun travail finalement sur la chaufferie, nous avons obtenu 36% d'économie sur les consommations de gaz, eau chaude et chauffage confondus. Donc on a poursuivi ces interventions par les réglages avec l'exploitant. Et dans la phase finale, nous avons demandé à M. Galli d'intervenir pour justement optimiser l'ensemble, puisque aussi étonnant que cela puisse paraître, et j'ai d'ailleurs été le premier à être surpris, le bâtiment non seulement a un apport énergétique propre, mais a la possibilité par de simples réglages sans aucun travaux sur la chaufferie, qui est encore une fois une ancienne chaufferie de 1998. On a réussi à optimiser, et ça grâce au travail approfondi de M. Galli, sur le fait d'exploiter, de mieux exploiter l'installation existante. Et aujourd'hui, alors on a également travaillé sur le réseau de distribution, donc on a réalisé, grâce au rachat des C2E, qui a priori est en train de se terminer, la réfection de l'isolation du circuit d'eau chaude et de chauffage, qui là encore a permis une économie substantielle d'environ 12%, ce qui n'est pas négligeable. Et aujourd'hui, avec les nouveaux réglages, on arrive à nouveau à obtenir, et là M. Galli va développer l'ensemble du travail qu'il a effectué, on a encore baissé les consommations énergétiques de manière assez importante. Et là encore, j'insiste, sans aucun investissement. Donc, cela prouve clairement que sur un bâti existant ancien, on a la possibilité d'améliorer ces dispositions et donc de faire diminuer les charges. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, là sur la dernière saison de chauffe que l'on vient de terminer, on est à 52 000 € de dépenses gaz pour 108 logements, chauffage et eau chaude compris.
ce qui est donc très peu. Et on peut encore l'améliorer. Voilà. Donc je vais passer la parole à Monsieur Galli qui va mieux vous exposer que moi tout le travail qu'il a effectué dans l'analyse pour améliorer ses performances. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez là? Très bien. Bonjour à tous, donc je suis Julien Galli, je suis gérant du cabinet Réon Ingénierie. Donc j'interviens auprès de mes clients à différentes phases d'un projet, de l'audit technique, diagnostic stratégique également, jusqu'à la phase en suivi d'exploitation, suivi des consommations, optimisation énergétique, mais aussi en les accompagnant sur la partie travaux. Donc je remercie GRDF et M. Carlier pour m'avoir retenu pour réaliser cette mission qui est pour moi atypique parce qu'elle change. L'angle d'approche est vraiment différent des missions régulières que l'on traite dans notre domaine. Donc aujourd'hui, ma présentation va consister à vous présenter le mode d'emploi de la méthode qui a été mise en œuvre. Donc le cahier des charges de GRDF consistait à mettre en place une méthode simple pour traiter les cas de chaufferie collective fonctionnant au gaz naturel. Donc les usages classiques, chauffage, eau chaude sanitaire. Donc, tout ça dans le domaine de la copropriété, l'habitation. Donc c'est avec M. Carlier qu'on a trouvé, donc on a identifié la bonne copropriété pour réaliser cette mission. L'autre objectif de GRDF était de qualifier avant tout les actions d'économie d'énergie sans travaux, comme l'a précisé M. Carlier, c'est-à-dire en agissant sur la conduite, le réglage et l'entretien des installations, donc sans travaux d'investissement. Et quand on aura donc réalisé cette base de données, ma mission a été aussi de estimer les fourchettes de gains d'économie d'énergie pour chaque action qui a été identifiée. Donc au final, ma mission a consisté, dans un premier temps, de réaliser une base de données pour recenser l'ensemble des actions que l'on peut effectuer selon 3 familles d'actions. Les conduites, donc c'est l'arrêt et le démarrage de chauffage, les actions de réglage, où on vient modifier des consignes de chauffage, de chaude sanitaire, des programmations horaires, mais aussi d'entretien. Bien vérifier que l'entretien est fait correctement pour éviter des dérives de consommation. Donc cette quantification des économies d'énergie, elle s'est faite par le biais de mon expérience, que j'ai acquise auprès de près de 20 ans déjà de travail dans ce métier. Également acquise lors de mes expériences, lors des suivis de contrats de performance énergétique, notamment le premier CPE de France pour la région Grand Est. D'autres contrats de performance énergétique également auprès d'autres clients. Également acquise avec des échanges techniques avec les constructeurs, notamment de brûleurs ou de pompes ou également de chaudières, et aussi basée, enfin, cette quantification des actions des gains obtenus se fait aussi par l'application des fondamentaux que l'on connaît dans le domaine du CVC. Concernant les postes impactés par cette étude, ils sont simples. Donc, le cas de chaufferie gaz naturel, donc le gaz naturel bien évidemment, mais aussi l'électricité qui est impactée lorsqu'on agit sur les fonctionnements des brûleurs et des moteurs de pompe par exemple. Les gains, on a voulu retenir 3 unités: la consommation d'énergie classique, les quantités de CO2 évitées, important également dans le cadre de cette démarche, et bien évidemment aussi les gains financiers en euros. Pour aller plus loin, on a voulu aussi mettre en œuvre d'autres indicateurs pour chaque action, pour assister l'utilisateur, donc qui peut être un bureau d'études, un exploitant, un responsable technique de patrimoine, pour planifier et organiser cette démarche. Dans le cadre d'un plan d'action progressif en fonction des différents contextes que l'on peut rencontrer. Donc on a mis en face de chaque action, on a un gain, mais on a aussi des indicateurs de complexité, de temps de mise en œuvre, de complexité technique ou de ressources matérielles ou humaines, de manière à pouvoir avoir une autre perspective pour cette démarche. On peut passer à la slide suivante. Donc maintenant, je vais vous présenter les 4 principales étapes de la démarche. La première étape, en fait, elle consiste à collecter les données. Le but de cette étape, c'est vraiment avoir un bon socle pour démarrer la mission et se constituer une bonne carte d'identité de l'immeuble en question. Donc ça va commencer par la récupération, par exemple, dans le cas d'une copropriété, du règlement de copropriété, en recensant les différents appartements, la typologie, les surfaces, récupérer les factures d'énergie, de gaz, d'électricité. Ça va nous permettre également de connaître les coûts
d'achat de l'énergie, les consommations, bien évidemment, d'eau chaude sanitaire, mais aussi, par exemple, les travaux réalisés, les contrats d'entretien, les devis de travaux qui ont été faits ou les travaux qui ont déjà été réalisés. Pour cela, je tiens aussi à le préciser, GRDF peut nous être d'une grande utilité et d'un appui très pertinent, puisqu'en fait, on va pouvoir récupérer les consommations journalières, donc ce qui est, dans le cadre de la démarche, extrêmement enrichissant. La seconde étape consiste en fait à s'immerger dans l'installation. On vient faire un inventaire des installations, recenser les équipements, relever le principe de fonctionnement des installations, relever les consignes de température. On vient également faire des mesures de température, mais aussi d'intensité. On peut relever les compteurs gaz, etc. Cette immersion va aussi nous permettre de relever le carnet de santé de la chaufferie, qui au final est constitué au livret de chaufferie, de manière à vérifier les interventions, est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes, etc. Lors de ce passage, il est pertinent, c'est ce que l'on a fait dans le cadre de la copropriété d'Arcueil, c'est de prévoir un temps avec le conseil syndical. Parce que aussi, c'est une mine d'informations de manière à récupérer un historique que l'on n'a pas forcément. D'accord, des problématiques de disparité de température, etc. À la fin de cette étape, je considère, en tout cas c'est mon point de vue, que l'auditeur doit commencer à avoir un avis critique sur l'installation, de commencer à entreapercevoir les principales actions d'économie. Et grâce à cela, il se dirige vers l'étape numéro 3 qui va lui permettre de comparer son contexte technique à la base de données qui a été constituée dans le cadre de cette démarche. La base de données d'action d'économie, on va la mettre en regard du contexte technique auquel on doit faire face pour retenir au final les actions qui sont pertinentes par rapport à ce qui est demandé et par rapport à ce qui est possible. Et du coup, l'étape 4 consiste juste à appliquer les gains de consommation à partir du recensement, l'identification des actions d'économie-énergie possibles sur l'installation. Donc maintenant, on va se diriger vers le cas pratique de la chaufferie d'Arcueil. Les principales actions que l'on a identifiées courant mars sont les suivantes. Donc, c'était la disponibilité des chaudières. Comme l'a précisé M. Carlier, c'est que l'enveloppe a été rénovée. Donc, en 98, il y avait 2 chaudières. Les 2 chaudières étaient nécessaires. Aujourd'hui, une seule chaudière est suffisante. Donc là, il y a des gains conséquents en termes de disponibilité par rapport à l'arrêt des chaudières et éviter que les chaudières servent de radiateur. Également, la régulation cascade des installations si cela est nécessaire. L'adaptation des débits des pompes de charge, également des pompes de chauffage. Le réglage des consignes de chauffage et la vérification des sondes extérieures. Ça a été le cas, on a une dérive sur une sonde extérieure, donc ça engendre des surconsommations. Et puis ensuite, la régulation de chauffage avec la mise en place d'un réduit de nuit sur des circuits planchers chauffants qui permettent aujourd'hui de conforter que les réduits de nuit sur les planchers chauffants, ça peut être mis en œuvre et ça reste pertinent. On a mis aussi en place des températures de non-chauffe, adaptées bien évidemment à la qualité thermique et à la caractéristique de l'enveloppe. Et puis également la vérification et l'ajustement des consignes de chaude sanitaire, de température de chaude sanitaire. Donc là, ici, en fait, devant vous, il y a le tableau de synthèse des consommations. Donc la situation actuelle est donnée sur la colonne du milieu, d'accord, avec la partie haute, la partie chauffage gaz, mais aussi la partie électrique que l'on a pu identifier, puisqu'en fait, on a un compteur électrique dédié à la chaufferie. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puisqu'on a vraiment des données propres, de consommation propre à l'installation. Donc, sur la colonne de droite, on a appliqué de manière technique chaque action qui était possible sur cette installation de manière avec chaque gain. Donc les gains sont pas, je le rappelle, ne sont pas cumulatifs mais associatifs. Donc ça, il faut être vigilant à cela. Donc sur le gaz, pour résumer, on a des gains d'environ 11% théoriques à partir de la méthode. Et sur la partie électricité, des gains de 20% avec les actions que je vous ai indiquées précédemment. Donc pour conclure, avec GRDF et M. Calais, on a mis en place une méthode qui était applicable
le plus possible à un grand panel d'installations pour du chauffage et de l'eau chaude sanitaire pour de la copropriété, d'accord, qui fonctionne au gaz naturel. Je tiens à préciser que cette démarche, elle doit être mise en œuvre avec la conscience que chaque maillon de la démarche est nécessaire, du distributeur de gaz jusqu'à l'exploitant, qui est la cheville ouvrière. Nous ne l'oublions pas, on a besoin d'eux pour mettre en œuvre les actions. D'accord. On a besoin également de la copropriété qui doit être convaincue de la démarche. Le syndic, c'est le chef d'orchestre, on en a parlé. Et le bureau d'études qui doit appliquer la méthode et doit faire son travail d'inventaire et de diagnostic technique. Cette méthode, elle donne des gains énergétiques et financiers. C'est le résultat de cette méthode. Pour synthétiser la méthode, c'est un retour à l'utilisation rationnelle de l'énergie. C'est de la chasse au gaspillage. C'est des actions qui paraissent évidentes, mais quand on les cumule, on obtient des résultats, je trouve, intéressants dans le contexte actuel. Cette méthode aussi, ne l'oublions pas, elle permet de faire un état des lieux sur la qualité d'entretien et la qualité du suivi de l'installation, de manière à améliorer la fiabilité des installations. Elle s'intègre aussi, je trouve, de manière pertinente dans le cadre de la réalisation du DTG de l'immeuble. Et elle constitue aussi, dans le cas de cette chaufferie qui a été rénovée en 1998, mais sur plein d'autres, une première étape pour une deuxième étage de fusée qui consisterait à rénover avec hybridation ou sans hybridation la chaufferie ou toute autre partie de l'installation. Donc je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Et ce qu'on peut rajouter également, c'est que cette étude, c'est le premier volet un petit peu théorique d'évaluation des optimisations qu'on peut mettre en place sur une chaufferie centralisée au gaz naturel. Globalement, là, ces résultats sont issus de l'étude de Rhéon Ingénierie. Globalement, un deuxième volet est en cours pour permettre de mesurer en réel sur la chaufferie les actions qui sont mises en place par l'exploitant et permettre de tirer les conclusions, donc de vérifier en fait ce travail théorique par le terrain. Voilà. N'hésitez pas en cas de question, on va peut-être mettre les casques de notre côté pour pouvoir vous entendre. Bonjour. Alors moi, globalement, c'est une mission de Energy Management que vous avez fait. Moi, j'aimerais juste avoir le nom de votre BET, s'il vous plaît. Rhéon Ingénierie, R-E-O-N, et plus loin, Ingénierie. Merci. D'autres questions? Oui. Aussi. Bonjour. Vous n'avez pas parlé d'équilibrage. J'imagine que sur les planchers, il y a eu toute une campagne ou de mise en place ou de remplacement de vannes d'équilibrage à pression un différentiel dissocié ou pas. Enfin, quelle a été l'approche sur le réseau de chauffage des planchers? Alors, oui, je vais répondre. Ou Monsieur Carlier? Alors, effectivement, lors de la précédente rénovation en 98, les pieds de colonne avaient été équipés de vannes dans la mesure du possible, parce qu'encore une fois, on est sur du plancher chauffant. Cette installation a la particularité de n'avoir qu'un point de distribution pour 3 appartements dont les surfaces sont différentes et les expositions sont différentes. Donc, on a en gros tout ce qu'il faut pour que ça se passe mal. Là où on a vraiment obtenu récemment, pas cette saison de chauffe mais la précédente, un vrai résultat et à nouveau un réglage, c'est sur l'isolation du réseau d'eau chaude et de chauffage. En mesurant à la caméra thermique, vous avez plus de 3 degrés d'écart entre l'ancien isolant d'origine et le nouveau. Donc on a surtout agi sur ça. Le reste, là, dans un cas particulier de plancher chauffant, l'équilibrage, c'est un peu au doigt mouillé.
Et également, ce qu'on a considéré de notre côté, c'est que l'équilibrage, c'est une mission à part entière de l'exploitant qui, pour nous, rentre plus dans le cadre d'une mission de travaux. Là, on est vraiment d'établir une grille d'équilibrage pour l'ensemble des vannes de pied de colonne, mais également alors là, on les a pas dans le cadre de la copropriété d'Arcueil, mais on peut avoir des vannes par logement également. Et donc ce travail, généralement, il est en dehors du contrat d'exploitation qui est pris par l'exploitant de chauffage. Donc là, pour réaliser cette intervention-là pour la copropriété, ça aurait été générateur d'un devis. Pour qu'il puisse le faire. Donc on l'a sorti parce que là, le but de la manœuvre de cette étude-là, c'est de regarder toutes les actions sans coût pour la copropriété. Et c'est pareil, parce qu'on parle de l'équilibrage, on peut également envisager des interventions en désembouage qui vont avoir le même procédé, en fait, la même optique, c'est-à-dire qu'on va avoir un devis de l'exploitant à régler par la copropriété. Bonjour. Bonjour. J'ai une question à poser plus sur le plan financier. On parle d'un coût des travaux global de 950 000 euros. Quelle est la part de financement que vous avez pu récupérer, notamment via le dispositif des certificats d'économie d'énergie et éventuellement d'autres primes de financement qui seraient liées aux travaux de rénovation thermique? Alors à l'époque, parce que les choses ont un peu changé, les dernières dispositions aujourd'hui ouvriraient droit à des récupérations au titre des C2E. Il y a 11 ans, quand on a lancé l'étude et donc l'exécution, il n'y avait aucune aide, ou très peu en tout cas, sauf pour les propriétaires bailleurs ou pour d'autres qui ont pu obtenir à l'époque un prêt à taux zéro, ce qui n'est pas si mal que ça d'ailleurs, entre nous soit dit. Ça a permis aussi, justement, alors c'est dommage parce que ça n'est pas allé plus loin, y compris dans les dispositions actuelles, mais ça a permis à un certain nombre de propriétaires de profiter de cette occasion, puisque en gros 950 000 euros sur les 108 logements, ça donnait une cote-part moyenne. D'autres copropriétaires y ont additionné, profitant de ce prêt à taux zéro, le remplacement des vitres. Donc aujourd'hui, on a du coup obtenu sur ce bâtiment une cohérence d'un bâtiment plus moderne, plus récent. On a obtenu dernièrement, donc le rachat, au titre du rachat des C2E, l'isolation du circuit de secondaire, chauffage et eau chaude. Donc il n'a strictement rien coûté à la copropriété. De mémoire, les travaux ont été chiffrés sur la base de 26 000 euros pour ces 108 logements. Nous ferions la même démarche aujourd'hui, effectivement, on va courir après. Alors, ça reste, parce que je suis en train de le faire pour d'autres immeubles qui n'ont pas été encore réalisés, ça reste pas tout à fait aussi simple qu'on nous le vend quand même. Le financement à travers le DTG, diagnostic technique global, qui va donner le DPE, le diagnostic de performance énergétique, donc la fameuse graduation dans laquelle l'immeuble va se retrouver. Il faut d'abord quand même passer par toute une série d'inscriptions sur la plateforme Coach CoPro pour que le département ensuite dans les 2 mois valide éventuellement la possibilité de financement avec la volonté de la copropriété de réaliser et ainsi de suite. Donc il y a tout un travail de préparation en amont avec le conseil syndical et le syndic bien évidemment, et comme on l'a fait pour cette intervention du cabinet Réon, la collecte des données les plus précises possibles. Voilà, donc il y a quand même des paramètres à respecter, des étapes. Mais c'est faisable. Oui, bonjour. Donc, je suis AMO à la rénovation globale des copropriétés. Donc, maintenant, je comprends mieux. Vous avez dit que c'était un projet qui datait de 11 ans. Oui, en effet, je rebondis un peu. Là, on est plutôt sur des projets de réno global avec des démarches, avec des acteurs aussi supplémentaires comme un AMO très en amont, des architectes aussi avec des bureaux d'études thermiques parce qu'on travaille d'abord sur l'enveloppe comme le principe
sobriété d'abord, efficacité et énergie en dernier. Donc on travaille déjà sur l'enveloppe et après on voit jusqu'où on peut aller. Et bon, si on a besoin d'énergie, on travaille sur l'énergie et en privilégiant les énergies renouvelables. Donc, et on peut avoir des aides qui sont de maintenant, plus ma prime rénov a augmenté ses seuils, donc on est à plus de 50% d'aide avec des C2E en plus, un éco-PTZ. Clairement, la question financière n'est plus un problème. C'est juste une question de méthode en fait, faire appel aux bons acteurs et voilà, au bon moment. Oui, ça suit. En fait, là, ce que vous dites rejoint tout à fait le projet tel qu'on l'avait, puisqu'on a commencé effectivement avec Clardim par la rénovation du coup du bâti. Là, on se pose les questions du coup au niveau de la maintenance. Et vraiment, c'est comme le disait Julien, ces optimisations de maintenance, c'est le premier étage de la fusée. C'est-à-dire que, et je vous rejoins, pour intégrer une part d'énergie renouvelable, on peut tout à fait l'intégrer en ayant une bonne maîtrise de notre exploitation maintenance, donc en posant les bonnes bases pour ensuite maîtriser l'installation et pouvoir la complexifier par l'ajout par exemple d'une hybridation avec une pompe à chaleur. Et le but du jeu là, c'est effectivement de mettre la meilleure énergie au meilleur endroit. Donc effectivement d'avoir des optimisations en termes de performance avec une pompe à chaleur. Et là où la pompe à chaleur commence à perdre en rendement par des températures extérieures qui sont plus basses, par des températures de sortie machine qui sont plus élevées, là justement de faire appel à ce qu'une chaudière sait faire le mieux, c'est-à-dire produire de la chaleur à haute température dans un délai court. Bonjour, tout à l'heure vous évoquiez un CPE, c'est ça? Vous avez contracté un CPE, c'est ça pour cette copropriété? Non? Enfin, je voulais voir contractuellement. Non, ce que je disais, c'est que j'ai acquis un certain nombre d'expériences sur les retours de gains et le fonctionnement technique par des missions de suivi de CPE. Donc je suis AMO également pour des collectivités qui ont contracté un CPE, notamment le premier CPE de France, à l'époque la région Alsace, qui est maintenant la région Grand Est. Non, dans le cadre de cette mission, le contrat de maintenance c'est vraiment très simple, contrat ce qu'on appelle dans le domaine P2, qui est de l'entretien courant minimal pour... qui ne doit pas être minimaliste, mais minimal pour les installations. Moi, j'ai une autre question pour monsieur, le gestionnaire. Tout à l'heure, vous avez spécifié en disant que, avec beaucoup de contentement, que vous aviez eu une facture de chauffage de 50 000 € pour 108 logements. Du coup, pour avoir une notion très claire, votre facture précédente avant l'isolation et donc cette mission d'énergie management, elle était de combien sur le chauffage? Sur le chauffage et l'eau chaude tout confondu, on était 36% au-dessus. D'accord. On a fait un gain de 36% auquel aujourd'hui on doit ajouter, sur la dernière facturation, on est à 10% de moins avec l'isolation du réseau de chauffage et d'eau chaude. Ok. Donc on va dire entre 40 et 45% entre l'isolation, donc encore une fois, façade, étanchéité et les portes d'entrée, parce que ça joue malgré tout, et l'isolation du réseau de distribution. Ok, merci. Je vous en prie. Bonjour, vous avez parlé de GRDF et j'arrive pas très bien à comprendre dans quel contexte GRDF intervient sur ce projet pour cette copropriété. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir? Avec grand plaisir, puisqu'en plus je suis désolé, ça va être la dernière question, on vient de me faire signe. Alors notre rôle globalement chez GRDF, c'est d'accompagner nos clients. D'accompagner les clients finaux, mais également les bureaux d'études. Et globalement, nos équipes réalisent de manière très régulière des études avec le partenariat, avec le concours de ces bureaux d'études, pour sensibiliser nos clients finaux à l'usage, au bon usage du gaz naturel, mais également à ce qu'il est possible de faire avec les installations qu'ils ont. Donc là, c'est le cadre de cette étude en exploitation maintenance. Mais globalement, on réalise ces études pour ensuite les porter aux différents bureaux d'études et pour qu'ils puissent
avoir un état de l'art de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des installations gaz ou couplées avec des énergies renouvelables. Donc là, on est vraiment resté dans une optique exploitation-maintenance, mais on accompagne les bureaux d'études aussi sur l'hybridation de la solution gaz avec des pompes à chaleur. On les accompagne sur des solutions techniques gaz qui peuvent être différentes également. On peut accompagner du solaire thermique, on peut accompagner des installations en pompe à chaleur absorption, pourquoi pas de la cogénération, des usages également au niveau de tous les bâtiments. On va être transverse, on va intervenir en logement, on va intervenir en tertiaire, on va intervenir en industrie également. On a ce rôle d'accompagnement de la filière qui pour nous est très important pour sensibiliser sur l'usage de la meilleure énergie au meilleur moment. Et le gaz a toute sa place dans ce mix énergétique, puisque ça représente une part de consommation importante dans le bâtiment qu'on cherche à accompagner au mieux dans une optique de transition énergétique et de décarbonation. Et on va devoir s'arrêter là. Merci à tous pour votre écoute.